Est-ce que tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'ordinateur ou une grande partie de ta journée ou de ta vie, tu l'as passé assis? Assis sur l'arrière de tes cuisses et tes hanches, tes ischio-jambiers. Est-ce que tu es quelqu'un que quand tu fais le test de flexion, c'est-à-dire se pencher vers l'avant, il y a beaucoup de tension à l'arrière dans tes genoux, puis à la base, ici, toute l'arrière de tes cuisses est tendue. Eh bien, ça pourrait être un lien aussi avec la fasciite plantaire que tu as peut-être déjà maintenant ou déjà eu, ou des risques de t'amener encore plus de tension dans la base de tes pieds, parce que tout ça est interrelié. Je vais te prendre quelques instants pour te l'expliquer et aussi te donner 3 recommandations comment tu peux éviter de développer une fasciite plantaire ou d'autres problèmes dans tes pieds parce que tu as beaucoup de tension à l'arrière de tes cuisses. La fasciite plantaire, c'est une inflammation des fascias qui sont sous le pied. Souvent, les gens vont sentir vraiment une irritation juste à l'avant du talon. Si tu as beaucoup de crampes aussi, ou si tu as déjà roulé avec nos fameuses balles TRP, nos balles thérapeutiques, puis masser le pied, il y a beaucoup de tension, bien, c'est peut-être déjà un indice qu'il y a énormément de charge qui est appuyée ici parce qu'il y a peut-être trop de tension dans ta chaîne postérieure. Je vais prendre un instant pour partager mon écran puis te montrer un peu comment ton ischio-jambier, ça c'est le muscle qui est derrière ta cuisse, il y en a 3 dans le fond, sont reliés aux tensions que tu as dans la base de tes pieds. Puis comment ça peut affecter tout ça ensemble. Donne-moi juste un instant. Partage d'écran. Voilà. Donc, je te présente à l'écran les différentes chaînes myofaciales. Ce sont des dessins qui ont été élaborés spécialement par Thomas Meyer, mais il y a plusieurs professionnels de la santé qui s'y basent. Moi, je veux te faire un petit peu plus un focus sur la chaîne postérieure. Donc, si je regarde l'image qu'il y a ici, je vais descendre un peu plus bas pour que tu puisses voir un peu plus gros. La chaîne superficielle postérieure. Juste être sûr que tu vois bien. Ouais. La chaîne superficielle postérieure, ça inclut quoi? Bien, ça inclut tes fascias plantaires. Ah, c'est là que c'est inflammé présentement. Ça inclut aussi ton mollet. C'est souvent les fasciites plantaires, souvent dans le protocole de guérison, on offre des étirements du mollet ou des exercices par rapport au mollet. Oui, c'est relié ensemble, puis les tensions dans ton mollet veulent tirer. Mais c'est pas juste là. Si on remonte un peu plus haut, tu regardes dans la liste, c'est l'arrière de tes cuisses, tes ischio-jambiers qui vont aussi tirer sur tes mollets, qui vont aussi tirer sur ton fascia. Ça remonte encore même plus haut, donc si tu as des tensions dans le bas du dos, des douleurs au dos, tout le long de la colonne, même dans le cou, différentes postures au port de tête, ça va tirer sur toute cette chaîne-là qui va influencer. C'est un peu comme un élastique, avec, oui, plusieurs points d'ancrage, mais s'il y a un endroit que ça tire, bien, la tension se fait sentir sur les autres aussi parce que tout est interrelié dans ton corps. Donc, je veux te partager 3 petits trucs. Je vais arrêter mon écran. 3 petits trucs avec lesquels tu veux peut-être miser beaucoup plus que de juste adresser la douleur que tu as en dessous du pied pour régler ton problème. Parce que la cause n'est peut-être pas là. Elle est peut-être juste en arrière de tes cuisses. OK? Première chose que tu veux faire, c'est transférer le poids. Pourquoi? Pourquoi ça fait autant de tension? Parce que si ici, c'est coincé, c'est super tendu. Quand tu fais l'étirement en flexion avant, tu sens qu'il y a une tension à la base de ton ischion, juste ici à la base de ta fesse ou derrière ton genou. C'est un signe que ton ischio-jambier est souvent assez faible. Mais si c'est raccourci et c'est tendu, bien, ça va aussi tirer sur les articulations qui sont attachées, c'est-à-dire ton bassin, parce que l'ischio-jambier est attaché à l'os de ta fesse ici, et ton genou. Donc, les gens qui ont beaucoup de tension dans les ischio-jambiers, vont avoir tendance, je vais juste enlever la bannière pour que tu me vois mieux, vont juste avoir tendance à avoir soit une bascule vers l'arrière comme ça pour rapetisser, pour donner un peu moins de tension parce que ça tire, parce que si tu es plus comme ça va étirer ton ischio-jambier qui est déjà tendu, ou à plier les genoux. Super simple.
Il y a plein de monde qui marche sans s'en rendre compte que lorsqu'ils marchent, ils ne déploient jamais la pleine extension du genou, que ce soit à l'arrière ici ou vers l'avant. Ils vont toujours marcher les genoux légèrement fléchis. Okay? Parce qu'il y a tellement de tension en arrière. Si tu passes beaucoup de temps les genoux fléchis, assis à la chaise pour le boulot, dans l'auto, quand tu manges, quand tu regardes la télévision, quand tu dors aussi, souvent les gens vont placer quelque chose derrière les genoux quand ils dorment, bien ça aussi, ça fait que c'est de plus en plus court et ça raccourcit. Si ça fait plier tes genoux ou si ça fait changer ton bassin de place, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ton centre de gravité va se déployer au lieu d'être dans tes talons, va s'avancer vers l'avant. Et là, le poids de mon corps, la principale charge de mon corps, n'est plus dans les talons, qui, si je te montre un instant, est le plus gros os de ton pied. Et là où devrait être la charge, la structure devrait être ici, en tout cas une grosse partie. Elle se retrouve plus au milieu, et des tout petits os qui sont plus faits pour absorber, mais ensuite pour se déplacer. Donc, les fascias, le dessous de ton pied, est surchargé par ce poids excessif. Et cette possibilité est difficile à changer parce que tous les moments que tu es debout, tu es en train d'écraser, de tout mettre le poids au centre de tes pieds. C'est flexion des genoux. Même chose au niveau du mollet. Donc, ça va aussi amener plus de flexion des genoux. Donc, idéalement, tu veux prendre l'habitude que quand tu es debout, de voir si tu as tendance à fléchir les genoux ou d'avancer le bassin ou de déplacer en tout cas ton poids vers l'avant et plutôt de le ramener vers l'arrière pour que ta charge soit vraiment de la tête jusqu'au talon, dans tes talons. Et ça va faire réveiller tes fesses aussi. C'est un super bonus qui est excellent pour la santé de ton dos, de ton plancher pelvien, tes hanches et tes genoux en plus. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, ben, qu'est-ce qui fait aussi que tu transfères du poids et qui va raccourcir toute cette chaîne-là? Malheureusement, nos chaussures modernes. Toutes les chaussures que tu trouves en magasin, à moins que ce soit vraiment spécifiquement une chaussure que tu as achetée qui se dit minimaliste, ont un petit talon qui est légèrement soulevé. Dès que tu lèves les pieds, qu'est-ce qui arrive? Ben, mon poids doit être transféré vers l'avant, un peu comme la tour de Pise. Je suis encore en train de surcharger la plante de mon pied, dont mes fascias plantaires. Et en plus, pour modifier le fait que je transfère vers l'avant, ben, je ne veux pas tomber vers l'avant, je vais plutôt plier un petit peu mes genoux ou changer la position de mon bassin, ce qui va encore créer beaucoup plus de tension dans mes ischio-jambiers ainsi que mes mollets. Donc, progressivement, tu veux réduire la hauteur de tes talons dans tes chaussures. Et même une espadrille sportive a un talon positif. Donc oui, peut-être que c'est juste un 10 mm, mais tu veux réduire graduellement la hauteur pour que ton talon revienne à la même hauteur que tes orteils et éviter d'être une tour de Pise qui surcharge les fascias plantaires. Troisième chose que tu veux faire, bien, c'est sûr que oui, en prenant l'habitude de charger tes talons et en changeant progressivement, et je le dis et je le redis, c'est progressif le changement de la hauteur de tes talons parce que sinon, tu vas très bien le sentir dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes ischio-jambiers ou même dans ton dos. C'est important que tu travailles ces muscles-là. Ces muscles-là, ils ont été écrasés, spécialement l'arrière de tes cuisses, et vraiment hyper raccourcis dû aux postures, aux habitudes de vie. C'est très rare qu'on utilise vraiment nos ischio-jambiers pour la plupart d'entre nous. Donc, ils ont besoin d'être réengagés, reconnectés avec ton corps et ton système nerveux et aussi renforcés. Donc, là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est t'inscrire à l'atelier Fixe ta fasciite plantaire. Parce que durant l'atelier de la série Fixe tes bobos, bien, je vais prendre vraiment un moment pour t'aider à comprendre comment travailler le reste de tes jambes vont aider à ta fasciite plantaire et à éviter de surcharger ces pauvres petits fascias qui sont vraiment inflammés présentement. C'est l'une des causes principales qui crée tous ces problèmes dans tes pieds. Donc, au lieu de focusser directement où le symptôme se situe, nous, on focus sur les causes. Si tu es prêt à apprendre comment faire, tu peux t'inscrire directement sur l'universitédeyoga.com/bobo. Je t'attends pour l'atelier, puis cet atelier-là, il s'appartient à vie. Fait que tu peux en faire autant de fois que tu veux. Puis ces exercices-là sont super faciles à faire
accessible en tout temps. Tu peux en saupoudrer dans ta journée et tu vas voir que ce ne sera pas juste ta fasciite ou tes pieds qui vont en bénéficier, mais tout le reste de ton corps aussi. Bye! À bientôt!